journalistique. Maître Sidi Kiber était en direct dans Mirador Mix ce matin. C'est l'un des avocats du commandant Ali Kamara, radié des forces armées guinéennes ce vendredi par le colonel Mamadi Doumbouya. Bonjour maître, bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes. Basekou. Oui, alors on a suivi ce décret du président de la transition qui radie votre client de l'effectif des forces armées guinéennes. Comment vous réagissez-vous à cette radiation? Est-ce qu'il y avait une procédure judiciaire qui était en cours pour fixer votre client sur son sort ou pas? Bon, peut-être d'abord que le décret puisse ramener le débat à l'IA qui était tombé dans l'oubli. Ça, ce côté-là est positif, c'est que ça fait près d'un an et quelques. Il est en détention illégale, arbitraire et parajudiciaire. Il était poursuivi, le dossier est devant le tribunal militaire à l'instruction, c'est la juge Dame Diaka, avec un autre groupe de militaires pour vol d'ordinateur du professeur Alpha Condé. En ce qui le concernait, les autres militaires, c'était vol de numéraires. Et quand ils ont été enlevés notamment à la maison centrale, il y a un an et quelques, les autres sont au camp militaire, sont libres de mouvement. Le dossier sans suite est clos. Mais lui n'a pas eu sa liberté. Il était un peu à Guéguedou sous surveillance. Depuis lors, il a été enlevé là-bas sans suite. Bon, même si on le radie, parce que beaucoup craignaient de sa vie, on peut dire Dieu merci, il a envie. Mais le problème, on ne peut pas le radier, ça c'est la sanction disciplinaire extrême. On lui reproche une faute pénale, le vol, on puisse le juger. Si après un débat contradictoire, un procès équitable, devant le tribunal militaire, il est déclaré coupable, bon, ça peut suffire, comme d'autres sanctions disciplinaires, même pas la radiation. C'est que je me demande, est-ce que le colonel, le commandant Ali a radié pour ce qu'on reproche est maintenant conforme à la prévention. La prévention, c'était le vol. Mais maintenant, on parle de l'inconduite. Quelle inconduite? Mais il doit faire l'objet d'un procès équitable préalable avant toute mesure disciplinaire. C'est ce qui est regrettable et ce n'est pas normal. C'est pourquoi on va fortement attaquer la décision devant la Chambre administrative de la Cour suprême par recours pour excès du pouvoir. Bien, maître, c'est son frère d'armes, on sait qu'ils ont participé au coup d'État du 5 septembre, on l'a vu aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on peut dire que le commandant Ali Kamara est devenu suffisamment gênant pour finalement l'écarter? Ah bon, il est gênant en quoi? C'était au prix de la course. Est-ce qu'il ne représentait pas une menace pour le pouvoir de son ami, le colonel Mamadi Doumbouya? C'est la question que beaucoup de gens se posent à Conakry. Vous qui êtes un avocat, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? On voit l'envoyer à notre poste. Oui. Ce n'était pas nécessaire, c'est une rivalité. Bon, si peut-être c'est à cause des faits de coup d'État qu'il est poursuivi, il est reproché d'inconduite, alors tous ceux qui ont fait coup d'État doivent être radiés au système. Bien. Mais quand même, Ali est victime de l'injustice et le peuple regarde, personne ne réagit. On a déposé une plainte pour séquestration et enlèvement parce qu'il était légalement détenu. L'actuel ministre de la Justice, il était procureur à l'époque, c'est comme ceux qui l'ont enlevé la nuit. Et depuis lors, comment on peut enlever quelqu'un à la maison centrale, l'objet d'un procès, d'une poursuite judiciaire pour le garder de force ailleurs? Bien. Trop musclé. Alors, bien, Mamadou Boye. Alors, maître, vous êtes l'avocat du commandant Ali Kamara, vous êtes imprégné pratiquement des réalités dans ce dossier. La première question que je voudrais vous poser, est-ce qu'au-delà de cette affaire de vol, vous avez en tout cas, disons, des éléments qui attestent que cette affaire va au-delà d'un simple cas de vol? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette annonce de radiation du colonel Ali Kamara, du commandant Ali Kamara, avec deux autres éléments des forces spéciales. Est-ce que vous avez été rentré en contact avec la famille d'Ali Kamara? Nous savons que sa femme a récemment accouché. Et qu'est-ce qui se dit au niveau de la famille et quelle est la suite de la procédure à suivre par rapport à son cas? Bon, en fait,
concerne sa famille, hier, j'ai communiqué avec son bureau-presse, il doit même passer au cabinet aujourd'hui. C'est avec lui seulement que je communique, pas les autres membres. Et je vous dis toujours par rappel, pour rappel que c'est Ali en personne qui m'a constitué à travers un de ses amis. Je n'ai pas eu contact direct avec sa famille. Mais je suis en contact direct présentement avec l'un de ses jeunes frères. Bon, ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, ce qu'on lui reprochait, il y avait au moins un groupe de 7 militaires. Les autres, c'était l'argent. C'était le vol de numéraires. Mais Ali, son dossier, c'est uniquement le cas de vol d'ordinateur, de ramener l'ordinateur du professeur Alpha Condé. Bon, logiquement, Alpha Condé en dit encore, il est bien portant et lucide. C'est à lui de porter plainte les victimes de vol. Bon, tout ce qu'on a enlevé, les numéraires là, ça c'est reproché aux autres groupes de militaires. Mais ils sont au poste, ils ont été libérés sans suite. La procédure, malgré que la procédure soit pendante. Mais ça c'est de leur sens et tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Mais pourquoi Ali est devenu l'ennemi numéro 1? Il n'a rien fait de plus. Bon, peut-être gênant à cause de sa formation, à cause de son intelligence, mais on peut le limiter ailleurs. Il n'est pas le seul garçon de la Guinée. Bien. Maître, les victimes alors là, de l'arbitraire. Maître Sidiki Berete, l'un des avocats du commandant Ali Camara, radié des effectifs des forces armées guinéennes par le colonel Mamadi Doumbouya et Sékou Djamal Pendessa. Depuis que vous avez été constitué comme son avocat, vous l'avez rencontré ou bien ce droit vous est refusé? Bon, quand il était à la maison centrale, on était régulièrement ensemble. On a même bénéficié de la liberté provisoire devant le juge qui a été confirmée par devant la Chambre de contrôle. On a refusé de le libérer, de quitter la décision. C'est à cause de beaucoup de pression, même de la presse, de beaucoup contribué. Comme il avait bénéficié de la liberté provisoire, on est parti le chercher notamment pour ne pas que la justice le libère. Et il est gardé de force. Vous dites bien que c'est l'actuel ministre de la Justice, Charles Wright, procureur d'alors, qui a conduit les opérations. C'est le parquet qui est venu, c'est les membres du parquet qui sont venus le chercher, avec tous les militaires concernés par ce dossier. Mais les autres sont au poste quand même, et n'ont plus d'inquiétude. D'accord. Charles Wright étant donc ministre aujourd'hui, garant de l'indépendance de la justice. De l'indépendance de la justice ou même de la politique pénale de notre pays face à de telles situations. Ainsi que les droits de tout le monde, exactement, parce qu'il est le ministre des droits de l'homme également. Face à une telle situation, est-ce que vous avez tenté de le rapprocher pour avoir son avis sur le sujet? Deuxièmement, pendant sa détention à la maison centrale, que vous acceptez de nous révéler ou pas, est-ce que le commandant Ali Camara vous a fait des confidences qui vont bien au-delà de ce cas de vol qui lui est reproché, des confidences qui pourraient être justement, d'une certaine manière, les raisons de son éloignement aujourd'hui au pouvoir de Conakry? Bon, confidence, ça peut trop dire. Ce qui me lie à Ali ne peut pas être aussi à la place publique. Mais ce qui est important, c'est qu'il était poursuivi pour vol d'ordinateur. Point. J'ai déposé une plainte régulière pour séquestration et enlèvement qui a été enregistrée au parquet. Et la justice n'a rien fait. Bon, si vous voulez maintenant comparer à la charge du ministre, tout le monde sait le comportement de l'actuel ministre. Oui, mais est-ce que vous avez essayé de l'approcher? Vous avez essayé d'interpeller Charles White pour lui dire, voilà, notre client est victime de l'arbitraire, de l'injustice. Tu es quand même le garant de l'indépendance de la justice. Le ministre des droits de l'homme. Il était le procureur général. Quand ils sont venus faire tirer, malgré qu'il était sous le mandat de dépôt pour l'amener, il a obéi à la transition, il a obéi à la loi. Ça, on ne peut même pas apporter de l'importance. J'étais l'un des avocats du commandant Ali Camara qui est encore au bout de fil. Merci de nous rejoindre, maître. Mamoudou Babila Keïta. Voilà, deux questions. Voilà, maître Berete, je voudrais vous lire deux dispositions du statut général des militaires, notamment ce qui concerne la section 3 de la discipline. Il est dit à l'article 75 que les fautes commises par les militaires
les expose aux sanctions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale, sanctions statutaires fixées par le statut général des militaires et le statut particulier du personnel militaire non officier, sanctions professionnelles fixées par le statut général des militaires, sanctions pénales prévues par le code de justice militaire ou code pénal selon la nature de la faute commise. Et l'article suivant l'article 76, pour dire clair, les militaires radiés des cadres du contrôle des effectifs pour viol, on dit viol, assassinat, torture, mutinerie, insurrection, désertion avec circonstances aggravantes, haute trahison, vol ainsi que pour tout autre crime, motif statutaire ou disciplinaire jugé particulièrement grave ne peuvent plus être repris au sein des forces armées guinéennes. Quelle analyse faites-vous de ces deux dispositions-là par rapport au cas justement de votre client? Le problème d'abord... Allô? Allô, maître, vous êtes là? Allô? Oui, je suis à ligne. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons, maître. Allô? Oui, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Moi, mon souci d'abord, est-ce qu'on peut respecter la légalité de la République? Bien. Conformément même à la transition qui a validé le respect de la loi, des lois guinéennes. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est en détention, même si il doit faire d'une mesure disciplinaire, il doit faire l'objet d'un procès. Il y a conseil de discipline. Mais en sa qualité d'abord de l'officier supérieur, commandant, il doit faire l'objet de l'autorisation préalable du ministre en charge de la justice avant son procès. C'est ce qui a justifié sa liberté provisoire. Il n'a pas bénéficié de cela. Et là où on est maintenant, est-ce qu'on peut le radier sans le procès? Sans le procès. Et où il est d'ailleurs? Pourquoi on l'enlève à la maison centrale, on l'expose à une détention précaire et parajudiciaire? Moi, au lieu d'analyser d'abord une faute disciplinaire, c'est la faute pénale qui est supérieure. Mais ça doit précéder la faute pénale. Alors, s'il est reproché du vol, les infractions dont vous venez d'énumérer, ça ne le concerne pas. Peut-être si ce qui est lié à l'ensemble des militaires dans ces cas, c'était le coup d'État, qui est une infraction aussi. Mais ça ne concerne pas l'IA seulement. Donc, je crois qu'il est privé de sa liberté de façon grave. Alors, Maître Béreté, deux questions. La première, que comptez-vous faire maintenant? La seconde, c'est qu'elle est relative à l'article 28 portant statut des forces armées guinéennes. C'est qui dit que le militaire doit en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances respecter entre autres les institutions de la République, s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution et aux lois de la République, veiller à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation, éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de l'institution militaire. Est-ce que votre client n'a pas violé l'une des dispositions de cet article-là, surtout quand on dit que le militaire doit éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de l'institution militaire, puisqu'on l'accuse de vol quand même. On l'accuse de vol. Ce n'est pas encore établi, il bénéficie de la présomption d'innocence. Moi, je n'ai jamais appelé devant le juge le vol, j'ai dit butin de guerre. Bien, allez. Quand on a dérangé la légalité. Bien, alors, ce qu'on va faire, maître, vous allez rester en repérage, on va vous rappeler dans un instant, dans une dizaine de minutes, pour clore ce débat, en lien. On va vous rappeler, s'il vous plaît, la radio c'est l'heure, on va vous rappeler, avec votre permission, dans une dizaine de minutes, justement, pour clore ce débat en lien avec la radiation du commandant Ali Camara des forces armées guinéennes par le lieutenant, et plutôt par le colonel Mamadi Doumbouya. En attendant, on va partir avec la publicité, les infos sur Film Guinée. Ima Khalil Diallo. Maître Sidiki Béreté, pour terminer alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de vos actions que vous comptez à entreprendre dans les prochains jours, voilà, en ce qui concerne la radiation de votre client, le commandant Ali Camara? La première fois, on peut dire dans l'histoire que les membres du groupe, pour une seule infraction, parce que le coup d'État c'était un groupe, et un groupe cherche à en vouloir à un autre groupe. C'était les mêmes opérations. Ça peut être une autre personne, mais pas les mêmes membres, c'est-à-dire les membres de forces spéciales qui ont délogé Alpha Condé. Bien. Bon, mais c'était un peu curieux
qu'on puisse sortir l'ensemble des éléments reprochés pour vol. On libère les autres qui allient à ceux qui soient retenus jusqu'à présent. Bien, on vient aussi d'apprendre, on vient juste d'apprendre cette information. Il y a aussi 3 militaires qui ont été radiés, et cette fois-ci par le ministre de la Défense, délégué à la Défense nationale. Il s'agit de Nestor Théa, de Mamadi Troakone et de Ibrahima Souri et Diallo. Ils ont été aussi radiés des forces armées. Si on peut analyser l'ensemble des conséquences juridiques, radier tous ces jeunes gens formés déjà et savent manipuler les armes, quelle sera leur réinsertion sociale? Bien. Je crois que c'est pour voir les conséquences avant d'agir. Mais qu'à cela ne tienne, M. Ali Kamara, commandant Ali Kamara, dit Alia, bénéficie de la présomption d'innocence. J'invite les autorités de la transition à le ramener à la maison centrale pour qu'il soit jugé conformément à la loi devant le peuple guinéen pour un procès équitable. Bien. Merci beaucoup, Maître Sidiki Bérété. Privé de sa liberté de force contraire à la légalité. Bien. Merci beaucoup, Maître Sidiki Bérété, d'avoir répondu à nos questions.